Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Peut dire, est-ce qu'on peut passer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Je crois que normalement c'est les femmes qui devraient mieux ovationner le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi? Je crois que certains l'ont compris. Je crois que certains l'ont compris. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alors encore une fois, nous allons très très fort ovationner le Seigneur pour célébrer une femme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Amen. C'est la fête des mères. Une femme est une mère. Alléluia. Même si aujourd'hui, tu n'as pas encore d'enfant, tu es appelé à être mère. Du moment où déjà tu es une femme. Alléluia. Amen. Alors que tu es déjà enfant ou pas, je voudrais que tu reçoives encore le Seigneur pour te célébrer toi-même d'abord. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors nous souhaitons tous nos vœux de bonheur, de bénédiction, surtout à nos chers moments. Nous aimons. Sans vous, nous ne serons pas là. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous comble de sa grâce. Alléluia. Nous allons continuer. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur pour appuyer le moment qui va nous dire? Alléluia. On va se dire le Seigneur pour l'appuyer du moment où nous vivons. Avant de continuer, je voudrais également que nous puissions encore une fois ovationner le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. C'est vrai, il n'est pas pour nous. Mais la solution est là. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur pour notre Dieu de sa vie? Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus.
Alors, sans plus tarder, je vais inviter maman Brian pour son témoignage. On le va sur le Seigneur très fort. Micro, s'il vous plaît. Micro. Bonjour, peuple de Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin pour ma vie, pour la vie de mes enfants, mon mari et toute ma famille. Je bénis son nom parce qu'il y a 2 semaines de cela, mes enfants et moi, on a été un peu secoués par la santé, mais on rend grâce à Dieu car on va vraiment beaucoup mieux. Merci Seigneur. La santé est la plus grande richesse que l'on puisse avoir. Alléluia. La santé est la plus grande richesse que l'on puisse avoir. Du moment où tu as déjà la santé, tu peux te battre pour le reste. Tu peux travailler, gagner de l'argent. Tu peux faire tout ce qui te plaira. Alléluia. Donc tu as la santé, tu as la vigueur, tu as la force nécessaire pour faire ce qu'il faut, alors tu peux te battre. À moins que tu ne puisses pas le vouloir. Et il faut se rendre à l'hôpital pour comprendre ce que c'est que la santé. Amen. Les gens ont de l'argent, mais pourtant ils sont couchés là et ils agonisent. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas la santé. Amen. Alors c'est vraiment important que nous puissions dire merci à Dieu quand nous nous réveillons que nous avons la santé. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être toujours en forme. Parce que lorsque ça vous secoue un peu, prenez les tisanes, ça ne va pas. Vous allez à la pharmacie, vous venez chez nous. Nous allons vous taxer correctement et prendre votre argent. Ce n'est pas notre faute. Alléluia. C'est le business. Amen. Mais ma prière pour nous est que nous n'allions pas là-bas. Amen. Alléluia. Que Dieu nous donne la santé. C'est mon frère seul qui veut témoigner ce matin. Amen. Amen. C'est surprenant parce que c'est la journée des mères. Toutes les têtes devraient témoigner. Alléluia. Amen. Amen. Alors on va se. Je vais d'abord mettre une pause. On va passer le Seigneur pour la vie de notre enfant. Alléluia. Il est là pour témoigner. Nous lui cédons la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Salut, mon Père sur terre, même s'il n'est pas là, son esprit est là. Amen. Bonjour mon évangéliste. Bonjour la chorale. Bonjour. Et bonjour ma famille. Bonjour. Bonjour maman. Vraiment, ma vie est dit. Ici, la sous-sainte ça va dire faire ce que je suis. Alléluia. Mon petit, pour ne pas trop parler, 4 ans, 5 ans, que je demandais cela à l'Éternel des armées. Mais il m'a obéi. Et aujourd'hui, maintenant, je suis marié. Alléluia. Il est marié. Amen. Si je n'étais pas là, ce soir, je ne peux jamais avoir cette grâce. Et mon père me le dit toujours, mais je ne croyais même pas qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis maintenant. Amen. Mais laissez-moi vous dire que le diable, c'est un bâtard. Amen. C'est un bâtard. Amen. Il m'a tellement secoué. Même une semaine avant ce qu'il fait là, il a essayé, je ne sais pas comment il a fait juste ça, ce qu'il a touché mon frère, même frère, il est venu, juste à ce qu'il a empêché madame, juste à ce qu'il a dit que non, que ce mariage-là ne serait pas lié, qui va venir même voir le père spirituel pour lui dire que quelque personne n'est pas la famille. Il est venu, et les gens sont venus dans la maison, hein. Oh, vraiment, le diable c'est un bâtard. Le diable est un bâtard. Mais par la grâce de mon père spirituel qui a eu à descendre. Alléluia. Amen. Amen. Ça a eu lieu. Et que cela fait passer dans la douceur, dans la joie. Et j'ai vu ma famille. J'ai dit bonjour ma famille. C'est ma famille qui est ici. Amen. La suite c'est ma famille. Amen.
et que l'onction qui est sur mon père vous embrasse. Amen. Et qu'on serait toujours heureux éternellement. Amen. Je dis merci. Amen. Alléluia. Amen. Mais je crois qu'il manque quelque chose dans le témoignage. Alléluia. Donc ça veut dire que je ne suis pas le seul à penser parce que j'ai dit ça, maman dit normalement, monsieur devait être accompagné de madame. N'est-ce pas? Je les invite dans leur devoir. C'est pas normal. Papa, ça ne peut pas venir témoigner. Alléluia. Les trucs doivent être là. Donc, vous nous attendez et puis on va prendre le témoignage. Gloire à Dieu. Alléluia. Au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis sincèrement merci à l'Éternel des armées pour sa grâce dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants. Mon mari a déjà tout dit. Si je vais encore parler maintenant, ce serait une tautologie. Je vais juste dire merci à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux actionner le Seigneur? Est-ce que tu peux actionner le Seigneur? Alléluia. Est-ce que ça, ce n'est pas beau? Est-ce que ce n'est pas mieux comme ça? Alléluia. Vous n'êtes plus seul maintenant, vous êtes monsieur. Monsieur doit être accompagné de madame. Alléluia. Amen. C'est la joie, c'est le bonheur. Et aussi à l'onction de mon Père spirituel. À l'onction qui opère dans cette commission, je prie que cette même joie puisse impacter quelqu'un, que ce même honneur puisse impacter quelqu'un. Alléluia. Il ne faut pas ce que ça fait comment je peux dire ça? C'est-à-dire, cette étape-là de la vie, comme a dit le dit enceinte, la vie de notre femme, elle est très importante. Ça impose le respect, ça impose l'honneur, ça impose la dignité. On ne va pas vouloir parler, il va me dire, mais qu'est-ce que lui dit? Il n'a même pas un coussin. Il n'a même personne derrière lui. Non, à partir de désormais, il est considéré. Il a de la valeur. Avec fierté, je suis madame Tant. Alléluia, mon épouse est Tant. Amen, c'est une joie. Et de nos jours, c'est très rare. C'est très rare. La génération d'aujourd'hui, on veut juste goûter et partir. Amen. On veut juste goûter et partir. C'est très très rare aujourd'hui de voir des engagements comme cela. Mais ce n'est pas aussi facile. C'est un combat, c'est une bataille. Parce que vous n'avez pas la persévérance, vous n'avez pas les âmes qu'il faut persévérer, avoir la patience qu'il faut. L'ennemi va vous secouer et tout de suite vous allez abandonner. C'est pourquoi je voudrais nous conseiller, je prie à Dieu de donner à toutes nos femmes ici la persévérance, la paix et le courage qu'il faut pour surmonter les étapes, les épreuves, jusqu'à arriver à ce niveau de la vie. Parce que même si vous êtes le destin de faire, si le diable commence par vous menacer, vous allez abandonner. Vous avez la condition témoignage, à une semaine, tout s'est passé pour madame de sous aussi. Plusieurs choses sont passées aussi avant que cet événement n'ait lieu. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Je me rappelle encore l'année passée où je suis passé, je crois, pour le mariage du pasteur ici et sa femme ici. Le marin a eu un souci, quoi, elle descendait des escaliers, puis elle est tombée, elle a cassé le pied. La femme elle-même descendait de sa voiture et puis elle est tombée dans le caniveau. Ils ont connu pas mal de problèmes. Alléluia. À quelques jours, je crois que c'est à la veille même du mariage civil que le marin a eu ce problème-là. Il y a toujours des problèmes. J'ai connu une soeur dans l'église que j'étais, à la veille de son mariage, elle est allée chercher une soeur qui va lui faire la fille d'honneur. Voilà. Elle est allée chercher la fille, la fois acheter les habits qu'il faut marcher. Personne ne l'a connue. Elle seule, elle est allée tomber. Et bizarrement, la moto les a traînés juste au bord des étalages d'un hospice. À côté de caniveau. Imaginez ce qui peut se passer. Ma soeur a eu le pied, le visage, avec des égratignures de blessures par là.
C'est avec le président Ibonde, elle est partie faire le mariage civil. C'est comme ça qu'on a célébré également le mariage d'aujourd'hui. Il y a toujours des difficultés, mais quand vous ne tenez pas bon, vous allez tout de suite abandonner. Pour vous ne pas être cela, mais sachez qu'il y a toujours ce problème-là. C'est pourquoi on doit les féliciter et prier Dieu qui les accompagne parce que là, il y a un gros bataille qui va commencer. Alléluia. Et que Dieu nous donne la force pour continuer de persévérer toujours. Amen. 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 Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait témoigner? Quelqu'un d'autre voudrait témoigner encore dans la maison de Dieu sur la terre? Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait témoigner? Si quelque chose t'a dit, tu merci à Dieu pour sa grâce, pour sa bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je crois que c'est tout. Je vais très respectueusement inviter les témoins de la prière. Et merci. Merci pour la vie de tes enfants. Grande est notre joie de partager leur joie. Et nous avons la ferme assurance que ces témoignages sont scellés par le sang de Jésus et brouillons par l'œuvre que tu as accomplie sur la croix de Golgotha. Et nous les recommandons que ce mariage et que toi-même tu sois leur provision du matin au soir. Au nom supérieur de Jésus, n'oublions pas, Père éternel, les autres témoins. Nous prions que tu fasses davantage dans leur vie. Élève d'être la gloire de ton nom. Faire de sorte que le nom de cette église puisse, le nom ceux qui accompagnent cette église puisse briller dans la demeure de tout un chacun de nous. Au nom supérieur de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que je peux encore une fois acclamer le Seigneur pour l'aider? Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est le moment de le célébrer. Alléluia. Nous allons lui témoigner notre joie d'être là ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux te venir sur ta pied à la maison?
Gloire à Dieu. Alors nous allons prélever nos offrandes que nous allons donner à Dieu. Amen. Alors si tu es là pour m'appeler avec tes offrandes, tu peux les prendre. Voici ce bien de faire bénissez maintenant le nom de Jésus. Papa, de là on a enlevé, Seigneur, remplis encore au nom de Jésus. Papa, tout ce que ma mère la poule m'a trouvé, Seigneur, pour voir à leurs besoins. Avec prochainement qu'ils amènent ta maison au nom de Jésus. Papa, ceux qui ont amené, Seigneur, bénissez-moi au nom de Jésus. S'il y avait un bécoué, Seigneur, à travers cette place, Seigneur, que ces bécoués soient fermés au nom de Jésus. C'est que nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour le pasteur, pour le pasteur. Il y a quelqu'un d'autre encore qui veut donner sa vie. Amen. Alors, nous prions. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur éternel, mon Père, mon roi, tu as pris de t'apporter la tienne, afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. C'est ce que tu as déclaré dans ta parole, dans le livre de Malachie 3, 4, verset 10. Tu as dit, mettez-moi de la faute à l'être, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les épaules de sûr. Ton enfant a obéi à ta parole et est venu ce matin pour rendre sa dîme. Seigneur, accepte sa dîme favorablement. Accepte favorablement sa dîme. Père, nous crions afin que les bénédictions qui sont attachées à l'audition de ta parole, en particulier, Seigneur, la libération de sa dîme, à partir de cet instant, Seigneur, que ça soit inondé de grâce, de prospérité, de bénédiction financière. Les portes fermées, Seigneur, s'ouvrent à partir de cet instant dans sa vie. Les blocages financiers, les embargos financiers que l'ennemi a déposés dans sa vie, que cette dîme, Seigneur, soit un hôtel qui puisse parler en sa faveur, afin que ces embargos soient brisés. Mais, Seigneur, mon Père, mon Dieu, mon roi, que le développement financier soit chassé loin de sa vie, que sa famille soit bénie à travers cette action. Mon Père, que les bénédictions, Seigneur, qui sont pour ton enfant et qui sont capturées, qui sont gardées en otage par l'ennemi, soient libérées de sa vie. Seigneur, mon Père, mon Dieu, pour voir que son argent n'aille pas pour pharmacie, que son argent ne la conduise pas à l'hôpital, que les imprévus, papa, ne lui frappent pas la porte, mais qu'elle puisse profiter de son argent. Que sa famille soit bénie. Mes frères et sœurs, qui ont également éprouvé le défi, la volonté de le faire, mais qui n'ont pas pu, Seigneur, toucher leur cœur. Ouvre des portes dans leur vie, bénis abondamment, afin que les fois prochaines, que cette fois-ci puisse venir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alors là, je crois que tu n'as pas bien entendu. On nous accorde le Seigneur des Seigneurs. Le commencement et la fin. Il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Amen. Pendant que nous faisons le Seigneur, que le ciel te passionne, que les positions les aliments de ta gloire. Dans le nom de Jésus, que Dieu a fait. Amen. Amen.
Alors aujourd'hui c'est le dimanche dans 5 ans. Mais c'est bien ça. Ce putain de Marie déjà depuis 9 heures. Et nous sommes à l'heure des avances. Et avant tout propos, comme je l'avais dit à longtemps, nous voudrions quand même souhaiter bonne fête à tous les moments de la société tarissable, à toutes les mères de la société tarissable, à tous les moments où même les moments foutus à la maison. Alléluia. Les mères du monde aussi, les moments du monde aussi. En particulier celle de la société tarissable, nous souhaitons bonne fête. Amen. Amen. Les papas et les futurs papas, est-ce que vous vaccinez tous les moments? Non, les femmes, pas les femmes. J'ai dit les papas et les futurs papas, est-ce que vous vaccinez tous les femmes? Alléluia. Bon, il faut croire qu'il n'y a pas beaucoup de papas ici. Bon, les femmes accompagnées, il faut que nous puissions nous vacciner. On les vaccine pour les femmes, tous les moments. Alléluia. Dieu a su bien faire les choses. Vous voyez, comme j'ai dit les papas, vous voyez la couleur de l'innovation et a pu prouver. Mais avec les femmes, vous voyez ce que ça a donné. Avec la femme, c'est le bonheur, c'est toujours bon. Même quand c'est mauvais, c'est toujours bon. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous accorde longévité, qu'il vous accorde sagesse, qu'il vous accorde patience, qu'il vous accorde la douceur, la persévérance, la joie. Ce n'est pas facile d'être au moment, surtout quand on a des enfants comme les nous aujourd'hui, les enfants de cette génération, on est tellement têtus, on est rebelles, on n'écoute pas, on fait ce qu'on veut. Que Dieu donne la force, le courage de nous supporter. De supporter aussi les hommes également. Parce qu'avec les maris aussi, c'est compliqué. Lorsque tu cherches à bien faire, il va le prendre mal. Peut-être qu'il a besoin du service déjà élevé, mais quand tu l'as fait avec joie, paf, il te repose. Femme, prends ton courage, ne t'enflamme pas. Considère-le comme un enfant qui a besoin de câlin. Et lorsqu'il va se retrouver, lorsqu'il va reprendre ses humeurs, alléluia, tu vas tout faire ce que tu as fait avec lui. Alléluia. Ce n'est pas facile et je prie le Seigneur à de sa notion de mon Père spirituel avec la permission des pasteurs et des évangélistes. Que le Seigneur nous donne encore le courage. Amen. Amen. Surtout beaucoup de patience. C'est un mot qui n'a son sens que lorsqu'on traverse des moments difficiles. Sinon, lorsqu'on dit il te faut la patience, il te faut le courage, ça n'a réellement pas sa valeur, ça n'a pas son sens. Mais c'est lorsque tu traverses des moments difficiles et surtout dans le foyer que tu sens réellement ce que c'est que la patience, le courage. Et que Dieu vous en accorde énormément parce qu'on a besoin de vous. Sans les femmes, il n'y a pas d'église. Les autres ne peuvent pas se réunir et célébrer Dieu. Donc, on a besoin de vous. Vous êtes nos moments et nous serons nos moments. Soyez bénis. Amen. Nous poursuivons dans nos annonces. Vous allez constater que ce matin, le Père n'est pas présent, il est absent. Alléluia. Il avait déjà dit, il n'est pas que Père spirituel ou prophète de la sous-Saint-Arissa. Alléluia. Et lorsqu'on est un prophète, pour les lecteurs de la Bible, les prophètes ne sont pas appelés à rester sur place. Les prophètes ne restent pas sur place. Dans les saints ministères, c'est les pasteurs qui restent sur place, qui gardent la bergerie. Ils sont qui gardent la bergerie. Les prophètes voyagent. Il peut être assis là, la voix de Dieu lui dira, lève-toi, rends-toi à tel endroit, je te veux là-bas. Sans même dire ce pourquoi on lui dit d'aller là-bas. Et c'est peut-être une fois arrivé là-bas qu'on lui dira maintenant, voilà ce que tu as à faire. C'est ça le prophète. C'est ça la vie des prophètes. Alléluia. Alors, il a pris le Seigneur ce matin, qu'il ne soit pas là, mais qu'il soit ailleurs, pour également, à cause de son nom. Alors, partout il est, nous prions Dieu pour qu'il assiste, peut-être que ces anges
l'assiste, que la grâce de Dieu l'accompagne et qu'il vous revienne également sain et sauf. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il n'y a pas la grâce, qu'il n'y a pas la bénédiction, parce que dans certaines églises, lorsque le Père n'est pas là, on dit qu'il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de grâce, les fidèles ne viennent plus à l'église. C'est une erreur. Amen. La grâce, la bénédiction est là. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous avons démarré un certain programme depuis quelques temps déjà, les prières de 3 jours que nous avions l'habitude de faire à la fin de chaque mois. Nous sommes en train de le construire. Nous sommes en train de vouloir le faire autrement afin que ça puisse arranger tout le monde, parce que le constat est que lorsque nous l'annonçons, personne ne vient. Je ne veux même pas dire que beaucoup ne viennent pas. Personne ne vient. Personne. Ailleurs, bien aimé, la prière, c'est à partir de 5 heures. À partir de 6 heures. Vous allez voir les gens se lèvent le matin à 4 heures pour aller trouver place. Alléluia. Vous voyez les frères. Nous sommes en train de terminer le mois. Et en même temps, le mois dans lequel nous allons entrer. Parce que chaque mois avait sa charge, positive ou négative. Dieu a son plan dans ta vie. Mais le diable aussi a son plan également. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne peux pas le savoir. Mais c'est à travers ta prière que Dieu va te sauver de tout danger, va combattre tes ennemis, va te permettre de traverser le mois dans la sérénité, dans la paix. Et c'est ce que nous demandons de faire. Comme des fois on demande de jeûner, les 3 jours de jeûne, de prière, mais personne ne vient. La prière matinale qui est 27 heures se résume à 2 personnes. Le soir, c'est 3 personnes, c'est la même personne. Alors nous sommes en train de vouloir changer un peu. Et les prochaines fois, cette prière, elle sera faite les premiers cultes du mois. Je m'explique. Que nous sommes en train de terminer ce mois. Lorsque nous allons entrer dans le mois de juillet, je crois que ce mois terminant le samedi et dimanche 1er, lundi 2, mardi 3, déjà par exemple ce mardi sera un culte de veillée de prière. Elle ne sera pas, ce culte ne sera pas comme les cultes du mardi ordinaire. Étant donné que c'est le premier culte du mois, nous allons prier en sorte que ce soit une prière pour implorer la faveur, pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer la miséricorde de Dieu sur nous. Bientôt, nos enfants vont commencer les examens. C'est le moment où on se prier et confier ce mois parce que c'était la veille, commence des difficultés, des maladies ou des choses comme ça. Plusieurs choses peuvent nous arriver, en bien ou en mal. Mais nous allons prier, demander à Dieu, et tel que nous allons commencer le mois, que nous puissions l'achever aussi en beauté, en santé, en paix, en sérénité, les membres de nos familles, nos enfants, nos époux, nos épouses. Tu travailles, tu te lèves chaque matin de ta maison, en voiture, en moto, tu te rends sur ton lieu de travail. Tu ne sais pas si on va t'inviter pour un voyage. Mais lorsqu'on voyage une fois comme ça, pour ceux qui voyagent, vous savez ce que vous rencontrez sur la voie. Amen. Nous allons prier, demander à Dieu de nous préserver de tout le mal, de bénir le mois, les commerçantes, les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, tout ça fait partie de ce moment de prière. Ce n'est pas une prière qui concerne uniquement les membres des comités, qui concerne uniquement les pasteurs ou ceux qui n'ont rien à faire ou les plus misérables. Non. Nous souffrons tous d'une manière ou d'une autre. Même si tu as de l'argent, il y a forcément quelque chose qui te manque. Alléluia. Si tu étais parfait, si tu étais bien chez toi, tu ne serais pas là. Et même dans ma langue, on dit, même lorsque tout va bien aussi, ce n'est pas normal. Va faire consultation pour voir s'il y a la consultation là. Amen. Nous disons cela pour vous exhorter à être là. Amen.
même si le Père va prier intervenir dans des moments difficiles, nous-mêmes déjà d'abord, nous devons adresser à Dieu nos prières. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, ce mardi-là, le mardi prochain, qui tombe sur qui fait le premier culte du mois, nous serons là et nous allons l'annoncer dans le forum et le dimanche aussi. Amen. Que le Seigneur bénisse notre entendement. Alors, le mardi, nous serons là pour le culte de l'Interfaith qui va commencer à partir de 19h, le jeudi également, le samedi, 8h, l'équipe de nettoyage sera là pour le nettoyage. À 17h, elle sera là pour la répétition. Le dimanche, à partir de 9h00, nous allons commencer le culte. Alors, le mardi, à la prière, nous aurons le frère Richard. Au message, nous aurons le frère Élisée. Jeudi, à la prière, nous aurons l'évangéliste Gustavo. Le message sera donné par la prophétesse Esther. Dimanche, la prière par le pasteur Léon. Amen. Nous allons envoyer cela dans le forum, le groupe des travailleurs ouvriers, afin que chacun puisse consulter. Amen. L'huile d'onction est toujours disponible. Nous tenons aussi à vous le rappeler. Pour ceux qui en veulent, à la fin, vous pouvez nous voir. Amen. Pour l'obtenir. Et sur ces mots, nous mettons terme aux annonces de ce jour. Merci pour votre aimable attention. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à présent adorer le Seigneur pour recevoir le message du jour. Tu vas te lever pour le Seigneur.
Dieu ici prier. Je ne peux commencer sans la réaction de mon Père, l'évêque, le bishop, prophète major, prophète major, prophète major, prophète major, prophète major, prophète major, soyez fortifiés, soyez patients, que le Seigneur vous bénisse afin que vous puissiez supporter notre peine. Le être, sur lui, partir la tête et votre cœur. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je viens bénir le nom de l'Éternel pour la vie de chair, l'homme de Dieu, la présidente, la prophétesse, tous les hommes de Dieu ici présents. Que l'Éternel Dieu des armées vous fortifie. Que l'Éternel Dieu des armées vous oigne davantage pour porter l'évangile loin au nom de Jésus. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie des choristes, de tous les ouvriers de la source. Bien-aimés, soyez fortifiés. Soyez vraiment bénis dans le nom de Jésus. Et je viens saluer le peuple de Dieu. Je dis bonjour, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous. Soyez bénis, vous qui avez laissé vos occupations pour être ici. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Au nom de Jésus. Ce matin, j'ai une petite exhortation pour vous. L'Esprit de Dieu veut parler avec vous. Il veut me parler, il veut te parler dans le nom de Jésus. Alors, le thème de mon exhortation de ce matin, je l'ai intitulé Sois humble et vigilant. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous exhorte à être humble et vigilant en Christ. Amen. Quand je parle d'être humble, je ne dis pas d'être bête, d'être naïf. Je ne dis pas de se laisser faire. Je ne dis pas de se laisser piétiner. Mais je dis d'être humble dans le service de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu veut que les enfants de Dieu, particulièrement les enfants de la source, que nous soyons humbles. Alléluia. Que nous soyons humbles, mais vigilants. Que nous soyons humbles, mais vigilants. Sur ce, nous irons dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 5. Même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, mettez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Mettez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps comme. Amen. Ça nous arrêter la pleure. Il dit, de même vous jeunes gens, soumettez-vous aux anciens. Alléluia. Le Seigneur sait ce qu'il dit. Parce que de nos jours, surtout nous les jeunes, nous nous voyons déjà trop intelligents que les autres. Quand on vient dans le ministère, dans le domaine des pasteurs, quand on voit, on regarde les anciens, on regarde la jeunesse, tu vas voir. Laisse-moi moi un jeune, tu vas le voir. Il peut même se baser sur la parole et te dire que la première et la deuxième mention doit dépasser la première. C'est vrai, il est dit ici. Mais il ne dit pas d'embêter les anciens. Ça ne dit pas de leur manquer de respect. Ça ne veut dire pas de les piétiner, de leur parler comme on veut. Alléluia. La Bible même a dit, soyez soumis aux anciens. Alléluia. Soyez humbles. Dans la vigilance, bien sûr. Tu vas voir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font là? Que je ne peux pas faire. Moi,
Chacun a sa part. Maintenant, qu'est-ce qu'il a même que je peux pas faire? Quand même quand la personne prêche, on ne voit rien. Mais moi, je vois. Mais moi, je suis ci, je suis ça. Et de là, il commence pas à s'orgueillir. Il commence pas, sans le savoir, il prend l'orgueil. Il s'enorgueillit au point de Dieu le voler. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, même si tu as l'onction, même si quand tu parles, on sent l'onction qui frappe l'autre, même si tu as l'onction pour moi, même si tu vois, ça ne te donne pas le droit d'embêter quelqu'un qui est là avant toi. Ça ne t'empêche, ça ne te donne pas, ça ne t'empêche pas de lui donner le respect qu'il mérite. Même si tu es plus âgé que lui, déjà qu'il a reçu l'onction avant toi et qu'il est un ancien considéré par Dieu, tu es dans l'obligation de lui donner le respect qu'il mérite. Alléluia. De nos jours, les jeunes gens, les anciens n'étaient pas allés à l'école. Ils n'avaient pas. J'ai le doctorat, je comprends bien le français. Mais chacun connaissait sa place. Le nouveau connaît la place de l'ancien et lui donne son respect. Mais de nos jours, moi je sais même parler des français que lui. Il est prêcher quoi? Non, je connais les bons mots là, les mots précisément. Lui, il allait prêcher quoi devant le français? Il me dit quoi? Bien aimé, c'est pas tes études qui vont te faire donner le royaume des cieux comme héritage. C'est pas ton gros français, ce n'est pas ton diplôme universitaire qui va ouvrir les études des cieux pour toi. Mais c'est tes œuvres et l'amour que tu manquerais envers les autres. C'est tes œuvres, c'est ton comportement, c'est ta soumission envers Dieu qui va t'amener là-bas. Ce n'est pas tes études, ce n'est pas ta connaissance que tu crois que tu allais apprendre à l'école là qui va t'amener. Tu peux peut parler le gros français. Tu peux avoir ton doctorat mais dire que c'est moi-ci. Bien aimé, si tu n'es pas humble, tu n'es pas rempli de richesses d'amour, bien aimé, ne t'attends pas ce que le Seigneur t'enlève. Alléluia. Il faut être humble. Il faut te dire que tu ne connais rien. Tu n'es rien. Bien aimé, avec tes diplômes, si tu tombes, peut-être que lui n'a pas fait signe, c'est lui qui va te prendre. C'est lui qui va prendre soin de toi. Soyez humble. La Bible a dit, c'est pas Jacques qui le dit. La Bible me parle aussi. Sois humble. C'est l'humilité qui précède la gloire. C'est quand tu vas te soumettre. Et tu sauras que cette personne n'est pas mon égard. Même si j'ai tous les dons spirituels et que je me vois très puissant que l'autre, qui va dire déjà que c'est bien? Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. L'apparence physique ne fait pas de spiritualité. Peut-être que tu le vois petit, sale, peut-être que tu le vois zéro, mais qu'il a un grand cœur, mais qu'en esprit, il est fort, mais qu'en esprit, le Seigneur l'apprécie. Le Seigneur l'apprécie, et le Fils est énorme selon le cœur de Dieu. Mais quand tu te trompes, tu crois que c'est parler en langue. C'est que tu es spirituel, tu parles en langue, non, tu te crois que ça veut dire que tu supportes l'ancien qui est là. Bien aimé, Dieu même a dit de respecter les anciens. Respecte l'ancien, quel que soit ce, c'est pas parce que tu le vois dans une erreur qui me dit que Dieu l'a rejeté. Même s'il est en erreur, je te dis que celui qui est loin de Dieu, même en erreur, il est toujours élu de Dieu. Dieu ne l'a pas encore abandonné. Tes pensées ne sont pas les pensées
de parler à quelqu'un sur nous irons encore dans ce même livre. Un pièce qui va continuer. Nous irons dans le verset 6 et 7. Sous la puce. Mais après que nous élève le temps convenable. Humiliez-vous sous la puissance de Dieu. Sous la puissance de Dieu. Après qu'il vous élève au moment convenable. Alléluia. C'est pas parce que tu vas t'humilier, tu seras humble, que tu seras humilié continuellement. Non. Si tu es humble, au moment convenable, c'est-à-dire que le bon moment de Dieu, l'heure de Dieu, quand ça va sonner, le Seigneur va t'aimer convenablement. Comme de toi. Ça ne dit pas que c'est toi-même qui vas te chercher l'élévation. C'est le Seigneur qui va t'élever au moment venu. Mais tout ce qui te demande, c'est d'être heureux. L'agitation ne fait pas la chose. L'orgueil ne fait pas la chose. Ce n'est pas ce qui va t'élever. Mais c'est sur la même puissance de Dieu qui va t'élever. Alléluia. Pendant que tu fais humble, pendant que tu respectes ton prochain, pendant que tu connais la place de ton prochain, pendant que tu cesses de le voler, pendant que tu cesses de le juger, pendant qu'il est dans les faiblesses, pendant qu'il est faible. Le Seigneur dit que les forts soutiennent les frères. Pendant que la personne est faible, au lieu de le critiquer et de le bafouer, de le rejeter, bien de retirer sa main et dire je vais prier pour toi. Ma soeur, prends courage. Je sais que tu es dans un moment difficile, mais relève-toi. Ce n'est pas encore la fin du monde. C'est comme ça qu'il faut soutenir. Même un ancien qui est faible, toi, jeune qui se croit fort, au lieu de le calmer, au lieu de le juger, bien aimé, tiens sa main et dis sois fort. Sois fort, ça va aller. Alléluia. C'est ça, Alléluia. Au moment où tu le vois tomber, tu ne sais pas ce qu'il traverse. Au moment où tu le vois faire, tu ne sais pas ce qu'il traverse. Ça ne dit pas qu'il a péché. Même péché est une faiblesse. Et tu peux l'enlever par tes propos, par tes manières de faire, par tes moments de parler. Alléluia. Nous irons encore dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, le verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Quand tu te soumets à quelqu'un, c'est pas pour lui. Pour le Seigneur. C'est pas crainte à l'Éternel des armées que tu te soumets, que tu es humble. Si tu es humble dans ta marche chrétienne, tu ne le fais pas pour moi, tu ne le fais pas pour l'autre, mais tu le fais. Tu es en train de te construire une place, une maison en Bola. Alléluia. Tu ne le fais pas pour moi. Quand tu es un peu parfait, bien non, il va me dire non, tu ne le fais pas pour lui. Ne le fais pas pour lui. Mais tu es en train de te tracer un chemin qui t'amènera dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour toi-même. Nous irons encore dans le livre de Colossiens 3, verset 17. Vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui action de grâce à Dieu le Père. Faisons tout. Quoi que nous fassions là, faisons-le pour le Seigneur Jésus-Christ. Quoi que nous fassions, qu'est-ce que tu fais? Tu es Rocha et tout le monde te bat. C'est Rocha qui veut parler comme ça, moi, pasteur. précieux aux yeux de Dieu. C'est que le Rocha
C'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire le Oshala, il est considéré par Dieu. Mais s'il n'est pas considéré par toi, il s'en fout. Tu ne le fais pas, tu ne l'humilies pas. Tu es en train de le faire pour toi-même. Parce que lui, il a sa récompense. Qui vient de Dieu. Mais tu vas dire, c'est le Oshala. C'est vraiment Oshala. Regarde comment il se prend. Il est dans son travail. Il est dans son travail. Il fait son travail dans l'humilité. Et le Seigneur va l'aider au moment convenable. Pendant que toi tu le humilies, tu vois qu'il est théo. Parce que tu as porté ta femme pastorale, peut-être parce que tu chantes bien, mais parce que tu as une autorité dans l'église, même parce que tu es riche, tu as amené ta grosse caisse, tu marches en grand, il vient te dire, s'il te plaît, frère, tu demandes. Toi, comment ça tu es qui que tu m'assois? Tu m'assois là où je veux. Non. Il ne te donne pas des ordres. Il fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Laissez les enfants de Dieu œuvrer pour le Seigneur dans la paix. Parce qu'il y a des personnes qui persécutent les autres, qui les empêchent de faire l'œuvre de Dieu. Parce que, à cause de leur frustrer dans l'œuvre, ils n'arrivent pas à le faire parfaitement. Parce que tu les irrites et ils n'arrivent pas à faire le travail comme ça. Bien-aimés, soyez humbles. Soyez humbles. Et l'Éternel des armées, à cause de qui nous venons ici, va nous élever au moment convenable. Amen. Amen. Nous irons rapidement et nous irons dans le livre de Romains 12, le verset 10. Romains 12, le verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Même si tu ne veux pas le faire, parce que tu te dis que tu es plus important, au moins regarde l'amour. Manifeste l'amour. Et quand tu manifestes l'amour, tu auras la capacité de le faire. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas vouloir du mal de cette personne. Non, tu ne vas pas vouloir le blesser. Tu ne vas pas vouloir t'éloigner de cette personne. Alors ça va t'amener à être humble avec cette personne. Parce que tu manifestes l'amour envers lui. Tu ne veux pas lui mal de parler. Alors tu vas aller avec douceur avec cette personne. Alors tu es en train de rentrer dans l'humilité. Tu es en train de cultiver en toi-même l'humilité. Faisons-le réciproquement. Ça dit que si l'autre se manifeste de tel amour envers toi, toi également manifeste-le envers lui. Parce que nous avons besoin de l'un de l'autre. Alléluia. C'est ce que le livre de Romains est en train de nous enseigner. C'est une grâce. Être humble, c'est une grâce. Tout le monde n'a pas la grâce de se rabaisser, d'être humble. Mais si tu le veux vraiment, tu désires vraiment être humble, pour être bien vu, pour être bien vu devant le Seigneur, alors commence pas à manifester l'amour. Commence pas à aimer la personne. Commence pas à l'apprécier. Ça va t'amener à ne pas être rebelle avec lui, à ne pas être méchant avec cette personne. Et ainsi, tu es en train d'amener ton être entier à être humble. Et en ce, le Seigneur va te récompenser au moment convenu. Amen. Nous allons rapidement dans le livre de Pierre, 1 Pierre 2, le verset 12. Nous sommes en train de finir. Ayez au milieu des païens
ayez une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il est visible. Amen. Autant que nous sommes ici, nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Comme nous ne sommes pas encore retournés entièrement à Dieu, ce n'est pas ici seul. Dans ton entourage, chez toi, dans ton village, au marché pendant que tu vas, au milieu des païens, manifeste ta chrétienté là. Il faut le manifester au bout de toi. Il faut te conduire comme un enfant de Dieu. Nous devons être les imitateurs de Christ. Christ, pendant qu'il était sur cette terre, personne ne pouvait dire que Jésus m'a injurié. Personne ne pouvait dire que Jésus était assis là-bas, dans leur club là, en train de parler dans le monde. Personne ne pouvait le dire. Personne ne pouvait dire que Jésus, pendant que j'avais porté une jupe déchirée, a commencé par se moquer de moi. Non! Jésus ne faisait faire des bonnes choses. Il ne faisait que guérir même ses ennemis. Il ne faisait qu'aller en aide aux païens, à venir en aide à ceux qui ont besoin de l'aide. Soyons des imitateurs, bien-aimés. Soyons des bonnes personnes au point où les païens vont reconnaître cela en nous afin de glorifier le nom de l'Éternel. C'est en ceux que seront que toi, tu es un enfant de Dieu. Non, c'est une chrétienne. Non, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Conduisez-vous. Ayez de bonnes conduites au milieu des païens. Alléluia. Si tu as une bonne conduite, tu n'es pas obligé d'aller voir ta femme et dire Jésus t'aime, bien-aimé, le roi que Dieu est proche. Tu n'as pas besoin. À travers nos conduites, on finit par donner leur vie à chacun. Elle n'est pas méchante, il n'est pas méchant, il me tend la main, malgré que je l'injure, malgré que je le haïs, malgré que je le critique, que je l'injure. Il ne fait que manifester de l'amour en lui. Il ne me répond même pas. Il marche selon la parole de Dieu. Si tu ne fais pas, alors ton comportement a évangélisé quelqu'un. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Amen. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être des imitateurs de Christ. Ce n'est pas facile. Que le Seigneur nous donne cette grâce de marcher selon comment il a marché sur cette terre, d'avoir la patience et de marcher selon la parole de Dieu. Nous irons dans le livre de Philippiens 3, le verset 17 pour finir. Alléluia. Je te suivre dans la vague, marcher comme toi. Nous devons apprendre à marcher. Demandez à Dieu de marcher comme toi. Alléluia. Philippiens 3, le verset 17. Soyez des imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Alléluia. Soyez les imitateurs de Jésus-Christ. Alléluia. Portez vos regards en lui. Marchons, demandons marcher comme il a marché sur cette terre. Parce que sans cette grâce, nous ne pouvons pas le faire. Parce que ce n'est pas facile. Mais si nous le demandons, si nous demandons à avoir des grosses motos là, si nous demandons à avoir un enfant, si nous demandons à avoir le mariage, si nous demandons quand nous sommes malades et que nous avons besoin d'être soulagés, c'est ainsi qu'il faut demander à être parfait, à être bon devant le Seigneur, à avoir l'humilité, à avoir la patience. En tout chose, il faut le demander. Il faut le demander, même avec des actions de grâce. Ce n'est pas seulement parce que tu veux une paix financière que tu vas commencer par dire prier. Oh, Seigneur. Non, non, non. Même les choses que nous ignorons. Avoir l'amour, il faut le demander.
rester là. Un jour, la présidente a prêché, elle a dit que donner, il faut avoir la grâce de donner. Si tu n'as pas ça, tu peux pouvoir avoir, tu vas la gaspiller. Mais tu ne vas pas pouvoir donner, ça c'est difficile. Tu n'as pas de passer l'esprit. Et si tu demandes, aide-moi. Quand tu demandes, Seigneur, donne-moi un emploi. Donne-moi un emploi pour toi. C'est ainsi que tu dois demander ces choses-là. C'est ainsi que tu dois les demander. Alléluia. Soyez humble dans le service de Dieu. Et l'intérêt des armes de Dieu de notre Père va s'élever au moment convenable. Alléluia. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Pendant que je parle, pendant que je dis soyez humble, l'humilité de quelqu'un va présider sa gloire au nom de Jésus. L'humilité de quelqu'un va l'amener à un lieu très élevé. L'humilité de quelqu'un va le faire asseoir sur la table des grands au nom de Jésus. Pendant que je parle, avancez votre prophétique de mon Père de Père Kawehi à l'esprit. Pendant que tu demandes à Yahweh de t'amener à être humble, tu reçois une bénédiction qui est au-delà de tes entendements au nom de Jésus. Je déclare et je déclare la grâce en abondance dans ta vie. L'abondance dans ta vie. Pendant que tu prends la résolution d'être humble, de reconnaître la place des anciens, d'être humble dans toutes choses. L'éternel Dieu des armées, le Dieu qui a élevé Joseph, pendant que ses frères l'avaient élevé, le Dieu qui a élevé Esther, pendant qu'elle était zéro, ce même Dieu existe. Il te lèvera au nom de Jésus de Nazareth. Ce Dieu, pendant que Jean avait tout perdu, et que les gens se moquaient de lui, il avait tout perdu, il n'avait plus espoir. Ce même Dieu qui l'a restauré, qui l'a donné même plus que ce qu'il avait. Ce même Dieu va te restaurer et va te lever au nom de Jésus. Pendant que tu obéis à la parole de Dieu, la grâce à ma confiance te localise au nom de Jésus. Et tu te vas pour moi la grandeur de Yeshua HaMashiach. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais prier pour bénir le messager de ce matin. Prie que la chambre de dimension spirituelle puisse accomplir les âmes dont elle a besoin pour faire l'œuvre de l'Éternel. Prie pour ce matin. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qui a été béni ce matin? Quelqu'un a été béni? Elle a parlé d'humilité. Oui. On a parlé de l'humilité de Jésus. Et là, on peut dire que c'est des histoires qu'on nous a racontées. Nous pouvons aussi parler de l'humilité du Père de la maison. Quelqu'un qui prie et les morts reviennent en vie. Quelqu'un qui prie pour les maladies incurables. Les preuves sont là. Ou bien je suis en train de mentir. Il y a des preuves parmi nous. Que les gens guérissent du sida, l'hépatite, de la folie, que sais-je encore. Et pourtant, regardez le Père. Il est toujours humble. Il est toujours humble. Faisons comme le Père de la maison. Parce que l'exemple est là. C'est possible. C'est pourquoi il arrive à le faire. S'il arrive à le faire, on peut arriver à le faire. L'humilité, quand on parle d'humilité, c'est à travers nos actes et ce qui sort de nos bouches qu'on reconnaît que cette personne est humble. Que cette personne est humble. Ne nous laissons pas endormir par des petites bénédictions.
Dieu dit dans sa parole, si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, tu ne peux pas l'être dans les grandes choses. On t'a donné on t'a fait une petite promotion en attendant, et déjà, c'est toi qui es comme ça, comme un carton mouillé. Excusez-moi l'expression. Des fois même en étant en présence de Dieu, on va d'une manière rapide, c'est-à-dire on est orgueilleux des fois, même dans nos demandes. Parce que quand tu vas en présence de Dieu, en étant rempli, il n'y a plus de la place. Qu'est-ce que Dieu va te donner? Tu sortiras toujours tel que tu es allé. Humilie-toi, fais-toi petit. Un jour, j'ai donné l'exemple de l'un des frères du pasteur Marcelo. Il dit, même pendant les adorations, c'est-à-dire son frère a tout fait pour qu'il soit un exemple de l'église. Ça n'a pas marché. Il a fallu un frère en Christ immensement riche. Il est venu, il a guéri, et il a garé une Ferrari. Et lors de l'adoration, si vous voyez ce qu'il a porté, il s'est même couché pour adorer Dieu. Il s'est couché pour adorer Dieu. Et c'est ça qu'il a évangélisé. Il dit, si moi qui suis pauvre, je suis venu à pied, je me comporte comme ça. Quelqu'un que Dieu a tout donné, et il s'humilie pour adorer Dieu. Qu'en est-il pour moi? Bien-aimé, j'aimerais que tu penses comme lui. C'est ça qu'il a évangélisé. Si tu es chrétien et tu es orgueilleux, tu n'es pas humble, tu peux parler de Jésus du matin jusqu'au soir. Les gens ne vont pas te croire. Ils ne vont pas te croire. C'est là, moi, je ne suis pas d'accord quand les gens disent ne faites pas ce que je fais, mais faites ce qu'on vous demande, ce que Dieu nous demande de faire. Non! Toi-même, il faut faire l'effort de faire ce que Dieu nous demande de faire. Là, ils sauront que c'est possible. Mais si tu ne le fais pas, celui qui en face de toi va se dire que ce n'est pas possible. C'est compliqué de faire l'effort. Quand on sent l'effort en toi, la personne aussi fera comme toi. Ce n'est pas facile. Dieu même sait que ce n'est pas facile. C'est pourquoi il dit en tout temps. Il dit demandez, on vous donnera. Demandez la force à Dieu. Demandons la force à Dieu. Et il va nous l'accorder. Il va nous donner cette force de rester humble. Ne nous laissons pas emporter par des petites choses, par des petites bénédictions. À tout moment, tout peut basculer, bien aimé. Tout peut basculer. Et pourtant que nous sommes, chacun a une grâce. L'autre peut être utile. L'autre peut être utile pour toi dans ta vie. Même le plus petit de l'église. Autant que nous sommes, chacun a un rôle qui joue, chacun a un rôle à jouer. Bien-aimés, faisons l'effort de rester humble, que ça soit dans le manque, surtout dans l'abondance. Faisons l'effort. Faisons l'effort. C'est possible. Si Dieu nous le demande, c'est parce que c'est possible. David, avant que son nom ne soit élevé, il était quoi? Il était quoi? C'est parce qu'il a accepté être bouvier dans le règne des nuits sur les agneaux. Il
c'est de là que Dieu l'a béni. Et Dieu, avant de t'élever, il t'humilie d'abord. Il t'humilie d'abord. Réalisez l'histoire des prophètes. Vous allez voir, ils ont été humiliés, même Anne. Avant d'être bénie, elle a été humiliée. Elle a été humiliée, et c'est après ça qu'elle a été élevée. Elle est restée toujours humble. Je voudrais aussi profiter de ce canal aussi pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les femmes ici présentes. C'est une grâce d'être mère. D'autant pour faire pour l'être, elles ne l'ont jamais été. Autrefois, je donnais l'exemple d'une sœur qui devait fêter ses 50 ans. Et je la taquinais, je disais, grande sœur, vous allez le fêter, ça et de pourquoi elle a fêté. Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Elle n'a pas un mari, elle n'a pas d'enfant. Elle est comme ça. Elle dit, c'est comme si elle est inutile dans cette vie. Et c'est de là que j'ai donné l'exemple d'une maman qui venait ici. Elle a plus de 65 ans. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari. Elle est chez ses parents. Mais Dieu l'avait bénie entre-temps. Et à un moment donné, tout a basculé. Donc, elle est rentrée chez ses parents. À 65 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé, son oncle a giflé. Oui. Le petit frère à son papa a giflé. Et elle me disait, si j'avais un enfant, est-ce qu'il allait avoir le courage de le gifler? Bien aimé, toi, tu es là, tu es belle. Mais malgré ça, tu penses que Dieu n'a rien fait pour toi. Il a fait quelque chose. Parce que le fait d'être mère, il y a certaines choses qui ne vont plus. Il y a des injures que tu ne dois plus recevoir de la société. C'est une grâce. Pour ça, bien aimé, mets-toi sur tes deux pieds et commence par remercier à l'Éternel des armées pour cette grâce. C'est pour lui. Et l'Éternel accorde la santé nécessaire. Lui révèle les choses qu'il doit entendre. Donc, les choses dont il doit se connaître. L'Éternel le fortifie et le reflète davantage, afin qu'il soit une bénédiction pour le corps de Christ. Et pour nous. Jésus que nous avons prié. Bien-aimé, commence par projeter tes déclarations dans le processus aujourd'hui. Commence la nouvelle semaine à l'Éternel des armées, que cette semaine soit une semaine de témoignage, de bénédiction, que la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent tout le temps. Commence à plonger chaque seconde, minute, heure, jour de cette semaine dans le précieux sang de Jésus. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de toutes choses. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons prié. Commence à remercier l'Éternel des armées pour tout ce que tu as reçu ce matin. Il merci. À travers le message, tu as été transformé, tu as été guéri, tu as été restauré. Commence à posséder ta possession, ce qui t'appartient. Tu es resté dans les mains d'une femme ou bien d'un homme. Que ça soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, commence à les posséder. Jésus, que
déplacement de tout un chacun de nous soit sanctifié. Et que tu nous donnes de faire ta volonté, de demeurer toujours dans ta volonté. Et que cette semaine soit une semaine de méditation, de révélation et de connaissance. Que tu nous remplisses de ton amour et de ta puissance. Que ton nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons. Amen. Éternel est mon Père.